J'ai donc été consulter un ORL et l'ORL effectivement a confirmé j'avais une perte de 50%. Donc suite à ça, j'ai attendu à peu près 1 an pour me faire appareiller et à 61 ans, je me suis fait appareiller. J'ai vu un audioprothésiste pour un appareillage. La première fois que j'ai été appareillée, je sors du cabinet de mon audioprothésiste et je me retrouve dans la rue. Ah! Le bruit des voitures! Quelque chose mais d'incroyable, assourdissant. Je n'entendais plus pratiquement ce bruit des voitures. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est important déjà d'aller voir un très très bon spécialiste au niveau audioprothèse. Des personnes qui à l'heure actuelle peuvent vous donner de très bons conseils par rapport à votre audiogramme et voir à ce moment-là quels sont les appareils qui sont susceptibles de vous apporter un mieux. Au départ, j'étais un peu embêtée parce que, enfin, pour le côté esthétique, je préférais des intras en fait. Maintenant, la déficience est telle qu'il me faut des appareils plus puissants et donc qui se voient forcément plus. L'appareil par lui-même n'est pas vraiment une gêne. On s'y fait très bien, surtout que les appareils, il y en a qui sont très petits, qui passent pratiquement inaperçus, et il y en a d'autres, bien sûr, comme c'est mon cas, plus conséquent, mais qui ne gênent pas vraiment, ça ne me gêne pas du tout. Il est vrai que j'avais des difficultés dans les situations d'ambiance, restaurant ou cinéma ou autre, où je ne comprenais pas trop. Et avec l'appareil, j'avais quelquefois un petit plus, je pouvais percevoir un peu mieux le contexte. Alors l'avantage là des appareils, c'est que justement, à nouveau, on se remet à entendre. Mais le désavantage, l'inconvénient, c'est que tout est amplifié. Donc c'est aussi pénible. Alors je dirais que euh, par rapport à l'apport, vraiment, ça vaut vraiment la peine de se faire appareiller parce que on recommence à rentrer dans la vie. Il y a ce désir aussi justement, d'entendre. Et puis il y a la joie. Moi, je dis que moi, quand j'ai découvert qu'avec ces appareils, j'entendais mieux, c'était une vraie merveille. Même si c'était pas parfait, c'était une vraie merveille. Qu'elle teste vraiment différents appareils, différentes marques d'appareils aussi, avec différentes fonctionnalités, et qu'elle fasse des tests avec ces appareillages différents. L'opportunisme a une très grande importance parce que vous allez normalement régulièrement le consulter. Donc, au contact de l'orthoprothésiste, vous pouvez effectuer les réglages autant de fois qu'il vous est possible. L'orthoprothésiste se fera un plaisir de porter les réglages afférents à votre perte d'audition. Donc, ce que je peux conseiller, c'est que si la personne n'est pas en phase, elle sent qu'elle ne veut pas d'atome crochu avec un audioprothésiste ou autre, il ne faut pas hésiter à en changer de façon à trouver quelque chose plus intéressant, mais qui vous correspondra même mieux dans le sens de votre choix. Elle n'hésite pas, à aller parler avec d'autres personnes qui sont déjà malentendantes. Qu'elle n'hésite pas aussi à consulter les associations de malentendants qui pourront la conseiller. Moi, je dirais qu'il faut persister. Alors effectivement, au début, c'est un bouleversement dans la vie de la personne d'avoir des appareils. Oui, il faut passer les désagréments, persister, parce que c'est une amélioration de la qualité de vie. Voilà ce que je dirais.